Dans cette vidéo, j'explique comment je fais la visite des ruches et pourquoi en fait j'arrive maintenant à ne plus m'habiller pour visiter les ruches parce que mes abeilles sont très peu agressives. J'ai fait cette vidéo à la demande de certains apiculteurs de l'expérimentation sur l'hivernage des ruches, voir le site pour avoir plus de détails sur cette expérimentation, qui me demandaient comment se faisait-il que je travaillais les ruches sans équipement. En fait, je suis persuadé que l'agressivité des abeilles vient principalement de la façon dont on les visite et comment l'apiculteur les traite. Il y a évidemment une fonction génétique par rapport à l'agressivité. Les reines bugfast sont réputées pour être peu agressives, alors que les abeilles noires sont plutôt considérées comme plus susceptibles à monter au créneau, on va dire. Cependant, j'ai connu une apicultrice il n'y a pas longtemps qui avait des reines bugfast et dont les abeilles étaient extrêmement agressives. Alors que moi, j'ai eu pendant 10 ans des abeilles noires, principalement des abeilles noires, et j'avais pas plus d'agressivité que ça. Et c'était sans réel problème. Évidemment, le b.a.-ba, c'est d'ouvrir les ruches plutôt par temps ensoleillé, sans vent, avec une température supérieure à 18 degrés. S'il y a orage, s'il fait trop froid ou s'il y a trop de vent, évidemment, les abeilles vont être plus agressives naturellement. Il faut respecter l'humeur des abeilles. C'est-à-dire qu'il y a des jours où les abeilles sont plus agressives, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, chez moi par exemple, j'ai remarqué que quand il y a le vent du nord-est, de manière générale, les abeilles sont plus difficiles à travailler. Donc, quand les abeilles sont plutôt agressives, anormalement, je dirais, eh bien, il vaut mieux remettre la visite à un autre jour plus propice. Il est important de ne pas visiter les abeilles en se mettant devant l'entrée, évidemment, sinon on attire le regard belliqueux des gardiennes et on gêne les butineuses qui arrivent pour rentrer le nectar et le pollen qu'elles viennent de ramasser. Ensuite, il faut évidemment ne pas avoir de gestes brusques. Tout geste brusque peut être senti comme agressif. Et ensuite, faire attention, bien sûr, à ne pas tomber du matériel sur la ruche ou laisser tomber un cadre ou cogner un cadre sur le corps de ruche. Ce qui est très important, c'est ne jamais laisser traîner un cadre à l'extérieur d'une ruche parce que s'il y a du miel dessus, ça peut entraîner du pillage. Donc la première chose à faire, c'est de travailler avec une ruchette. Le premier cadre qu'on enlève, on la met dans la ruchette, que l'on referme. Comme ça, on a de la place pour travailler dans la ruche, pour visiter les cadres suivants, et on ne risque pas le pillage. C'est aussi important, donc aussi d'avoir, par rapport à ça, notamment quand on fait la récolte de miel, j'ai toujours un seau dans lequel je mets tous les résidus, et je recouvre ce seau d'un tissu humide pour éviter que l'odeur attire les abeilles. Quand on enfume les abeilles, on leur donne l'impression qu'il y a le feu à la forêt. Leur premier réflexe de survie est donc de se gorger de miel dès qu'il y a une odeur de fumée, afin de pouvoir quitter rapidement la ruche si le feu devient trop menaçant. Du coup, cela les apaise et les rend plus douces. Mais il faut surtout éviter d'enfumer directement dans la ruche, sauf au début, comme nous allons le voir dans la vidéo, car cela provoquerait la panique et les inciterait fortement à sortir de la ruche pour se préparer à la quitter. Il faut donc savoir contenir les abeilles en les enfumant juste ce qu'il faut, suffisamment mais pas trop, aussi souvent que nécessaire afin de leur faire croire qu'il y a risque mais pas danger immédiat. Il est important de ne jamais tomber en panne d'enfumoir et donc d'avoir toujours de la réserve au niveau combustible. Toutes les fumées sont toxiques, mais il y en a qui sont meilleures que d'autres. Selon votre convenance, vous pouvez utiliser de la paille, du foin, des chiffons, uniquement du coton, du carton non coloré, c'est ce que j'utilise, débarrassé de toute trace de coche bien sûr. Votre combustible doit donner de la fumée dense. Ne jamais utiliser de plastique, de caoutchouc ou de linge synthétique qui sont vraiment trop toxiques. Très rapidement, je vais vous faire la liste du matériel qu'il faut avoir pour la visite. Évidemment, c'est l'enfumoir, la priorité. On ne peut jamais travailler sans enfumoir.
N'essayez pas d'ouvrir une ruche sans enfumoir, vous allez avoir de gros problèmes. Ensuite, il faut un tournevis ou un lève-cadre pour soulever les cadres et les écarter. Une balayette pour faire tomber les dernières abeilles qui seraient restées suspendues du cadre. Il est important aussi d'avoir une raclette pour éliminer tout ce qui est bâti au-dessus des cadres ou sous le couvre-cadre par exemple, notamment la cire ou un excès de propolis ou de la cire bâtie avec un peu de miel, comme ça arrive pour la récolte. Le seau dont je vous ai parlé pour récupérer les résidus. Une ruchette vide pour mettre le premier cadre de la visite. Et aussi un support porte-cadre que l'on peut faire soi-même. Vous verrez dans la vidéo comment c'est bâti. Et évidemment, les protections dont vous avez besoin qui vous rassurent pour visiter les ruches, notamment une combinaison complète, des gants, etc. Alors pour mettre dans l'enfumoir, j'utilise du carton. On enlève du carton pas coloré. On enlève tous les scotch évidemment, parce que ça c'est assez toxique. Alors que le carton ça n'allait pas trop. Donc il faut les cartons, mais avec les alvéoles, et on coupe dans le sens perpendiculaire aux alvéoles. À peu près à la largeur, à la profondeur de l'enfumoir. On voit à peu près là. Voilà. Donc on fait des longueurs de carton. Après on les enroule bien serrés, de façon à faire bien serré comme ça. Donc l'enfumoir va envoyer l'air là, ça va être allumé et ça va faire comme une cheminée grâce avec les alvéoles, les cartons. Jusqu'à ce que ça rentre au plus possible, au mieux dans l'enfumoir. Donc comme j'avais préparé un qui rentre juste dedans. Voilà. Et après j'en fais des plus courts pour réalimenter plus facilement pendant la visite si avec un rond, j'en avais pas assez. Pour allumer l'enfumoir c'est très simple. Je prends du papier, je froisse une feuille de papier. Avec une ça devrait suffire, mais j'en prévois toujours deux au cas où ça suffisait pas. Voilà. J'allume mon papier en bas. Voilà. Je prends mon rouleau qui est à la bonne taille. J'enlève évidemment l'élastique. Et j'ai plus qu'à l'allumer tranquillement. Comme ça, en le mettant le bas du rouleau sur la flamme. Alors on met le truc à l'horizontale pour pas trop se cramer, bien sûr. Voilà, ça suffit. Donc c'est assez serré de façon à ce qu'il y ait vraiment... Voilà, donc on fait... Et donc la fumée, l'air passe à travers les alvéoles, donc alimente bien en air frais le carton allumé. Voilà pour allumer l'enfumoir. J'aime bien le carton parce que le carton se brûle doucement. C'est très facile à recharger. Et on veut vraiment beaucoup de fumée d'un coup. Il y a vraiment de quoi faire pour calmer les abeilles. Pour préparer la visite, j'ai préparé une ruchette fermée, vide, dans laquelle je vais mettre le premier cadre que je vais retirer de la ruche de façon à faire de la place pour la visite. Ensuite, j'ai préparé un support de hausse, parce que là je fais une visite avec hausse. Je vais enlever la hausse et la mettre là-dessus et refaire le couvercle avec les abeilles dedans, comme vous allez le voir. J'ai aussi, pour faire la visite aussi, ce qu'on appelle un porte-cadre, comme vous voyez là,
qui va me permettre de prendre les cadres et les poser là, éventuellement si j'ai une intervention précise à faire sur le cadre pendant la visite. Évidemment, j'ai un tournevis pour soulever le cadre ou la hausse et une balayette. Première chose, on enfume devant. L'important, quand on enfume, c'est d'enfumer pas trop à l'intérieur, sauf quand on va enlever la hausse. Là, les abeilles vont commencer on leur envoie un signal que quoi il y a un peu il y a du feu qui se rapproche, et donc leur réflexe, c'est de se gaver de miel pour éviter, pour avoir éventuellement à quitter la ruche au cas où les flammes s'approcheraient trop près de la colonie. Donc j'ai mis de l'eau fraîche dans le nourrisseur bec oiseau. Pour avoir plus de détails sur ce type de nourrisseur, je vous recommande d'aller sur le site Le Rucher de Cantegril, où il y a des vidéos techniques qui expliquent ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, là, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans la hausse. Donc, j'enfume bien, de façon à ce que la fumée rentre un peu dans la ruche. C'est le seul moment où on laisse la fumée, on met la fumée dans la ruche, de façon à ce que les abeilles commencent à se gorger de miel, ce qui va les radoucir au niveau du tempérament, on va dire. Il est important, après l'avoir enfumé sous le couvre-cadre, d'attendre une trentaine de secondes pour que les abeilles soient gavées de miel et calmées. Elles ne sont pas encore montées dans la hausse, ça fait normal, ça fait une semaine que je les ai mises. J'enfume donc entre la hausse et le corps. Voilà. Et je vais poser la hausse telle que, sans m'occuper des abeilles, à côté. C'est à hauteur d'homme, c'est plus facile. Les abeilles vont rester tranquilles parce qu'elles sont dans le noir. Donc, toujours, quand on visite les abeilles, si on veut qu'elles restent calmes, pour pouvoir travailler sans rien, il faut qu'elles soient pas agressives du tout. L'important, c'est de les contenir, c'est de les empêcher de sortir, c'est-à-dire toujours enfumer régulièrement par-dessus, jamais à l'intérieur de la ruche. Si on fume à l'intérieur de la ruche, on les panique. Et là, elles sortent en grand nombre, et là, elles peuvent devenir agressives quand elles s'aperçoivent qu'en fait, c'est un canular, il n'y a pas de feu à la forêt, c'est une sorte de bestiau bleu, tout noir. Qui leur joue des tours. Voilà, donc je vais faire, vous voyez, il suffit maintenant de maintenir les abeilles dans la ruche en enfumant régulièrement sur le côté. Il faut éviter qu'elles montent à la surface. Alors, je vais enlever un premier cadre pour travailler facilement et je vais laisser les abeilles dessus. Donc là, ça sera facile parce que le premier cadre est à peine bâti. J'avais mis la hausse, je mets toujours la hausse assez tôt de façon à éviter d'avoir un élevage de reines si les abeilles sont trop confirmées. Voilà, donc j'avais mis à la hausse avant que le dernier cadre soit plein. Donc je vais mettre les abeilles là-dedans, je n'ai même pas besoin de les secouer, je le ferai après. Elles vont rester tranquilles, elles ont un peu de nectar, je les remettrai à la fin. Donc toujours enfumer un petit peu. Donc là je vais faire la visite collévale pour savoir où on est cette colonie. Pour en savoir plus sur les visites collévales, je vous propose d'aller directement sur le site Le Rucher de Cantegril. Alors, abeilles 25%, miel 15%. Il y a quelques larves de pendu dans les alvéoles de mâle. Tout ça, ce sont des alvéoles de mâle.
Deuxième phase. Deuxième phase. Miel 15%, abeilles 60%, elles sont assez les unes sur les autres. Couvain, mais là c'est du couvain de mâle, donc je ne le compte pas. Je le supprimerai quand il sera operculé, dans une semaine à peu près. Donc on fait toujours tout doucement, on ne fait pas tomber le cadre. Et on écarte de façon à ne pas frotter les cadres les uns contre les autres. Et en plus la distance entre les cadres permet tout simplement que les abeilles ne passent pas d'un cadre à l'autre. Et ainsi, on est sûr de son contact scoléval. Il est très important d'avoir de l'espace pour travailler, de façon à ne jamais frictionner les cadres les uns contre les autres avec les abeilles au milieu. C'est une des raisons principales pour lesquelles les abeilles s'énervent, c'est-à-dire qu'elles ont été bousculées en soulevant un cadre. Donc en faisant comme ça, en enlevant le premier cadre, en mettant dans la ruchette à côté, j'ai de la place et j'ai très peu de risque de coincer une abeille qui deviendrait agressive. Vous voyez, les abeilles ne remontent pas au-dessus des cadres. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix, si on veut les tenir. Donc il faut toujours résumer. Chaque fois qu'on manipule un cadre, après on fait une petite poussée de fumée par-dessus, mais pas à l'intérieur. Troisième cadre. Et ainsi de suite. On sort et on inspecte tous les cadres un par un, en les replaçant décalés du côté des autres cadres déjà visités, de façon à avoir toujours un espace de libre entre les cadres déjà visités et le suivant à soulever. Alors, un outil indispensable aussi pour la visite, c'est d'avoir un seau avec quelque chose pour recouvrir le seau, humidifié, un torchon, de façon à ce que si jamais on a des résidus de miel ou de cire, ce soit dans le seau et non pas mis partout autour du rucher. Ça c'est vraiment indispensable à la récolte. Pour le reste de l'année, c'est un peu moins indispensable. Alors, s'il y a beaucoup d'abeilles qui sont restées accrochées au tronc, il suffit de le prendre, le couvre-cadre, par un coin et taper d'un coup très sec. Toutes les abeilles sont tombées. On renflume un petit peu pour faire rentrer les abeilles tout de suite. Donc là, il n'y a pas grand chose. Je récupère un peu la cire. Comme ça, je ne la perds pas, elle pourra être fondue. Et je la monte tout simplement dans mon seau. Voilà. Donc les abeilles ventilent à cause de la fumée. On les voit, elles lèvent le derrière et elles ventilent. Alors quand on visite, à un moment donné, pour voir, on est obligé de faire tomber les abeilles aussi d'un cadre, si on veut le changer, n'importe. Donc comme on l'a fait pour le couvercle, pour le toit, on saisit fortement par un coin le cadre. On fait attention de ne pas toucher la ruche avec le cadre quand on va secouer. Et on tape fermement d'un coup. Voilà. Voilà. Il faut tout de suite enfumer derrière pour que les abeilles rentrent. Et un petit peu en l'air pour la fumée. Voici un exemple précis de l'intervention sur un cadre que je vais mettre sur le porte-cadre. C'est dans le cadre d'un prélèvement de couvain pour voir où en est le taux de varroa sur la ruche. L'important c'est de toujours continuer à enfumer légèrement le dessus de la ruche pendant tout le temps de l'intervention. Donc au milieu, c'est-à-dire ce qui a été pendu en premier, là apparemment il n'y a pas d'abeilles qui sont encore nées. Donc ce que je fais simplement, il faut voir où sont les fils de fer. On est à peu près là. Donc je vais prendre au milieu un petit carré de couvain, juste 4 cm sur 4 à peu près.
sur lequel je regarderai combien il y a de varroa. La fois prochaine, ce sera reconstruit sans problème. Dernier cadre et la visite sera terminée. Donc là, c'est pas pondu. Abeille 20%, 25%. Dernière phase. Miel 5%, parce qu'il n'y a pratiquement pas de réserve cette et abeille 60%. Voilà. C'est peut-être mis la hausse un peu tôt. Mais vaut mieux tôt que trop tard. Sinon, ça sème. Là, il n'y a pas du tout d'élevage. Le peinard. Je reprends mon cadre avec mes abeilles. Voilà. Donc vous voyez, les abeilles sont assez calmes, sauf à la fin un peu. C'est pas étonnant parce que c'est un peu orageux. Mais il n'y a pas vraiment de souci. Voilà. Ceci dit, j'ai toujours à côté de moi la vareuse prête à enfiler au cas où les abeilles deviennent agressives pour pouvoir terminer le travail que j'ai commencé. Notamment pour la récolte, je mets toujours la vareuse pour être sûr de ne pas être embêté parce qu'il faut pouvoir finir le travail qu'on commence quand on fait la récolte et pas pour devoir s'arrêter en chemin. Il ne faut pas tenter d'enlever l'équipement tant que vous n'avez plus peur, parce que les abeilles sentent la peur et donc elles vont être obligatoirement agressives, simplement par l'odeur, excitées par l'odeur que vous êtes dégagée. Au début, tout à fait au début de la vidéo, j'ai cité le cas de ruche bugface qui était très agressive. En fait, la personne utilisait un combustible acheté dans le commerce qui faisait en fait pratiquement pas de fumée. Et en plus, cette personne enfumait entre les cadres. Et donc, elle faisait tout en fait pour rendre des abeilles agressives. Il n'y avait pas assez de fumée, donc elle ne les enfumait pas assez, parce qu'elle avait vu sur Internet qu'il fallait enfumer très peu les ruches. C'est vrai qu'il ne faut pas enfumer les ruches beaucoup à l'intérieur, comme on l'a vu, mais vous pouvez sans problème les enfumer régulièrement par-dessus les cadres. Je vous invite à aller sur le site Le Rucher le contre grill pour avoir plein de détails sur l'expérimentation sur l'hivernage des ruches. Il y a plein des vidéos techniques qui expliquent comment faire avec les abeilles et les résultats de l'expérimentation. À bientôt.